Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine, donc la semaine du 20 au 26 mars 2023. J'espère que vous allez tous bien, voilà, que vous êtes tous en forme. Le printemps est là, ça y est, on y est enfin, voilà. On était pressés, enfin en tout cas moi j'étais pressée, hein. J'avoue que là le mauvais temps, je commençais à en avoir plus qu'assez. Là, le soleil commence à réapparaître. On est toute fin d'hiver, hein, là, on est le 17 à l'heure où je tourne la vidéo. Donc voilà, le printemps est là. Il fait encore frais ici chez moi, mais le soleil arrive. Donc c'est bien, c'est bien. Si vous n'en avez pas, je vous en envoie un petit peu. Voilà, il faut partager. Alors, on va regarder un petit peu ce que nous raconte la semaine à venir avec les cartes. Alors, en énergie générale, on a l'éternité, on a le delta et on a l'élévation. Alors, ici, moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains euh, qui vont, alors, soit ils vont s'ouvrir de plus en plus à la spiritualité, c'est-à-dire que même si vous aviez déjà une certaine spiritualité, euh, ça va augmenter et vous allez peut-être de plus en plus vous intéresser au sujet. Ou alors, il y en a qui n'étaient pas, qui ne croyaient en rien en fait, et qui du coup vont s'ouvrir à des croyances. Alors que ce soit en Dieu, en n'importe, quelles que soient vos croyances, hein, ça n'a pas d'importance. J'ai l'impression qu'il y en a qui vont s'ouvrir vraiment à la spiritualité ou à la religion, alors qu'avant, ça ne leur parlait peut-être pas du tout. Notamment pour certains, à la clairvoyance. Voilà. Donc ça, c'est au niveau vraiment ici spirituel que ça me parle. Il y a vraiment des gens qui vont approfondir leur spiritualité ou s'ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, peut-être parce qu'ils ont eu des messages, des ressentis auxquels ils ne s'attendaient pas. Voilà, ça se peut que ce soit un réveil assez nouveau et du coup que vous ne vous y attendiez pas forcément. Alors, au niveau du tirage maintenant, en énergie générale, on a l'observation, la surveillance. Apparemment, on surveille quelque chose ou quelqu'un. On observe en tout cas. On observe peut-être aussi une situation. On a ici la triangulaire. On a l'abondance, la chance. Alors, ici, ça me parle sur deux tableaux, puisque, je le répète, ça reste un tirage général. Alors, ça peut être le fait que vous tombiez sur, ou que vous soyez dans une triangulaire. Soit c'est vous qui découvrez que votre conjoint est en triangulaire, soit c'est vous qui êtes en triangulaire. Mais ici, j'ai plutôt l'impression que, vu la carte de l'observation, j'ai plus l'impression que vous allez vous rendre compte pour certains, certaines, pas tous, que votre conjoint est en triangulaire et que ça va être une chance pour vous de l'avoir découvert. Parce qu'évidemment, vous allez pouvoir réagir. Une chance entre gros guillemets, hein, évidemment, parce que ce n'est jamais très gai d'être dans cette situation. Voilà. Il y en a certains qui vont se sentir enfermés dans cette observation. C'est-à-dire que ça va devenir tellement obsessionnel que vous allez vous sentir comme oppressé. Moi, je ressens ça comme ça. C'est l'obsession, en fait. C'est que si vous avez des doutes ou si vous avez découvert quelque chose, vous allez être sans arrêt dans ce système de surveiller, de suivre peut-être, hein, ça se peut, hein, de filer, entre guillemets, votre conjoint et ça va vraiment vous peser.
Pour avoir des preuves, évidemment, hein. On a les peurs et les monstres, ben oui, évidemment. On a peur de ce qu'on peut découvrir dans ces cas-là. Donc ça, c'est vraiment dans le sentimental, hein, je ressens, hein. Alors, ici, on a l'analyse. Oui, ben, il y a besoin d'analyser la situation par rapport à la triangulaire, pardon. Soit vous êtes dedans et vous analysez les choses, est-ce que j'y reste, est-ce que je quitte soit mon conjoint, soit l'autre personne, voilà, pour prendre un autre chemin. Ou alors, vous analysez si votre conjoint est en triangulaire, est-ce que je dois le quitter ou est-ce que je dois rester? Est-ce qu'il y a possibilité de, entre guillemets, rattraper les choses ou pas? Voilà, ça me parle comme ceci. Ici, on a les illusions. Donc voilà, ne vous bercez pas d'illusions. Si vous sentez vraiment que la cause est perdue, entre guillemets, ben voilà, il va falloir analyser et prendre la décision. Voilà. Ici, on a quand même les illusions qui ressortent. Ou alors, c'est peut-être aussi l'espoir, l'espoir que votre conjoint quitte cette personne avec laquelle il est pour revenir vers vous. Alors, ici, avec l'enfermement et l'observation, on a donc les monstres et les peurs, ça j'avais déjà dit. Ici, on a la saison de l'été. Alors, ça peut être la saison de l'été, ça peut être l'épanouissement aussi. Mais ici, ça me parlerait plutôt d'été. On a l'abondance et la chance. Donc là, on voit que sur la période de l'été, on a l'abondance et la chance qui revient. Donc, soit vous allez peut-être vous sentir mieux dans votre couple parce que votre conjoint a quitté la personne avec laquelle il était, soit vous aurez quitté votre conjoint et vous allez vous sentir revivre. Après, évidemment, une période de deuil de la relation, ce qui explique peut-être que ça n'arrivera qu'en été. Et ici, on a l'enfant. L'enfant peut signifier une naissance d'enfant pour certains, hein, ou une mise en route d'une grossesse. Ça peut signifier aussi le nouveau projet. Voilà. Ici, faites attention parce qu'on a les illusions avec les peurs sur l'enfant. Donc, alors peut-être qu'il y en a certaines qui vont vivre une grossesse dans le stress, dans l'angoisse. Ça se peut, hein, il y a des mamans et des futures mamans assez angoissées. Soit ça peut être la peur de l'avenir, la peur de remettre des choses en marche après peut-être avoir vécu quelque chose de compliqué, de difficile, peut-être la peur d'espérer et de se tromper. Ça se peut aussi. Donc ça, c'est quand même un petit peu entre guillemets handicapant. Il faudrait essayer de passer au-dessus de ça. Voilà. Et ici, j'en avais une neuvième qui avait envie de, une dixième, pardon, qui avait envie de sortir. Donc je l'ai prise quand même. Et elle nous dit le printemps. Donc ça peut être la naissance du printemps, la saison du printemps. Ça peut être encore aussi le début d'un projet, comme j'ai ici. Voilà. Moi, j'ai plutôt envie de le voir comme la naissance du projet, puisque la dernière carte du tirage, c'était l'enfant. Donc pour moi, ça serait plus ça. Mais voilà, ça peut être la saison, hein. Et en dos de deck, j'avais le désert. Alors, suite au tirage que je viens de faire, pour moi, effectivement, si il y a certaines personnes entre vous qui sont en triangulaire, il y a une des deux relations qui va prendre fin, soit la relation officielle, soit la relation officieuse. Pour moi, il y en a certains qui vont laisser tomber soit l'un, soit l'autre. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, essayez de ne pas vous laisser envahir par cet enfermement-là, par ce côté de j'observe tout,
je regarde, je surveille, parce que ça empoisonne, hein, voilà. C'est pas parce que je parle de triangulaire dans le tirage que tout le monde est en triangulaire et que tout le monde doit se méfier. Si vous avez un couple qui fonctionne très bien, ça ne va pas vous concerner, hein. Donc voilà, voilà. Et ici, on avait quoi? On avait l'analyse. Ouais, donc vous vous enfermez vraiment dans votre mental, hein. Vous vous enfermez vraiment dans votre mental et ça pourrait durer jusqu'en été. Ça pourrait pour certains durer jusqu'en été. Voilà, donc ici, ça me parle vraiment de sentimental, ça ne me parle pas de travail ou d'argent ou d'autre chose, ça me parle vraiment au niveau sentimental. Voilà, donc ça ne va pas parler à tout le monde cette semaine, je suis désolée, mais ça arrive, hein. Voilà. De toute façon, un tirage ne parle pas à tout le monde, clairement. Euh, mais bon, ici, c'est quand même très très spécifique, donc ça va peut-être encore parler à moins de monde que d'habitude. Mais voilà, c'est ce qui devait sortir pour cette semaine, donc c'est sorti. On va regarder un petit peu avec les 7 chemins de l'âme. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti celui-ci. Et vu qu'on sera début printemps, j'avais envie de couleurs. On va voir un petit peu ce que les chakras ont à nous dire pour cette semaine. Voilà, je vais tirer 2 cartes. Alors, pour la semaine du 20 au 26, alors, il y en a déjà 2, mais ça a été un petit peu trop vite. Alors, pour la semaine du 20 au 26 mars 2023, qu'avez-vous à nous dire pour les personnes qui vont regarder la vidéo? Alors, la semaine du 20 au 23, quel sera le chakra à travailler ou le conseil à travailler? Oups là, oups là, oups là. Non, il y en a trop là. Alors, quel sera le chakra ou le conseil à travailler pour cette semaine du 20 au 26 mars? Bon, on dirait que... Ah, bah si, voilà, il y en a 2. Voilà, il y en a 2, une, 2. Voilà. Alors, la 1 et la 2. Vous choisissez la carte qui vous convient, qui vous appelle. Et je vous lis la première qui est reliée au chakra couronne, qui est donc le chakra au-dessus, au sommet du crâne. Alors, la carte nous dit « Je recherche l'équilibre. Tout n'est pas tout blanc ou tout noir. Cette vérité m'aide à modérer mes excès quand je suis portée à exagérer mes problèmes. » Ça revient à ce que je vous ai dit, ne vous enfermez pas à outrance dans un système malsain, entre guillemets, de surveillance, d'observation, etc., etc., parce que de toute façon, ce n'est pas bon. Voilà. Et vous risquez en même temps de voir des problèmes là où il n'y en a pas, aussi pour certains. Alors, les signes de carence de ce chakra couronne. Le manque de discernement, comme je viens de vous dire, l'aveuglement et le jugement. Les signes d'excès, l'extrémisme, les addictions et le manque de discipline. Donc oui, il y a un moment donné, si vous n'arrêtez pas de surveiller ici votre conjoint, ça risque de virer à l'obsession et donc à l'excès. Donc on vous dit de garder un certain équilibre, un certain discernement. S'il n'y a pas lieu de vous poser des questions, ne vous en posez pas. Ce n'est pas la peine de voir le mal partout s'il n'y en a pas. Et la deuxième est reliée au chakra racine. Donc ça, c'est le premier chakra.
qui nous dit « Je suis en sécurité, je m'entoure de personnes bienveillantes, je fais confiance à mon intuition qui sait ce qui est bon pour moi. Je me sens protégée par l'univers car j'ai tout ce qu'il faut en moi pour affronter mes peurs. » Tiens, c'est drôle, les peurs étaient ressorties dans le tirage. Donc voilà. De toute façon, quoi qu'il se passe, dites-vous bien que vous devez faire confiance à votre intuition. Voilà. Donc si votre intuition ne vous met pas des warnings, entre guillemets, des signaux d'alerte, ne vous en cherchez pas. L'univers est là, l'univers vous protège, l'univers ou Dieu ou vos anges ou ce à quoi vous croyez. Alors, les signes de carence du chakra racine sont la peur, le manque de confiance et la timidité. Et les signes d'excès, l'accumulation de biens, donc le fait de toujours tout garder sans jamais rien trier, sans jamais rien jeter, le manque de délicatesse et le snobisme. Voilà pour le chakra racine. Voilà, voilà les amis pour la guidance de la semaine à venir. Je sais que le tirage n'est pas super top. En même temps, ça fait déjà quelques jours que dans les énergies quotidiennes, je sens qu'il y a une baisse des énergies. Donc les énergies sont moins positives que la semaine précédente. Ça arrive, hein, malheureusement. Mais bon, voilà, ça va remonter, il n'y a pas de souci. C'est cyclique, hein, donc les énergies bougent. Et donc, on retrouvera bientôt un climat un petit peu plus serein. Ceux à qui ça ne parle pas, peut-être que les guidances journalières sur l'onglet communauté vous parleront plus. Et sinon, vous verrez la semaine prochaine ce qui sort, si c'est pour vous. Voilà, voilà les amis, je vous laisse. Je vous souhaite une très très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.